Esther est une orpheline qui est déportée. Elle est élevée par son cousin, son grand cousin, qui est comme son père, parce qu'elle a perdu son père et sa mère et elle a été déportée avec son cousin. Ils vivent dans un territoire qui n'est pas leur territoire, ils vivent dans un autre pays et ce sont des déportés, c'est-à-dire c'est comme des prisonniers de guerre et ils sont dans cette ville-là. L'histoire d'Esther est une histoire pour nous montrer que tu peux partir de zéro à héros. L'histoire d'Esther est une histoire pour nous montrer que tu peux partir de l'état d'esclave, de l'état de déporté, de l'état de souffrance, de l'état d'abaissement à rien du tout, à un état de gloire, un état de percée, un état voilà, où tu décides. Elle est passée de cet état de fille déportée de son peuple à un autre peuple. Elle est passée de cet état-là à l'état de reine. Donc l'histoire d'Esther, nous la prenons pour vous expliquer que avec Dieu, ce n'est pas par rapport à où tu as commencé, ce n'est pas par rapport à qui tu es, ce n'est pas par rapport à où tu es né, ce n'est pas par rapport à ton statut que tu as présentement. Si Dieu veut t'élever, il t'élève. C'est à lui qu'appartiennent les cieux et la terre. C'est lui qui a créé toutes choses. Si Dieu dit, je transforme ta situation, il la transforme. Si Dieu dit, je te prends à un état, et je t'envoie dans un état plus glorieux, il le fait. S'il dit, je te prends de ta place d'indigent pour te faire asseoir à la table des rois, il va le faire. Donc l'histoire d'Esther, c'est pour vous montrer cet exemple-là. Nous sommes en train de faire un temps de jeûne et prière et nous disons, le thème c'est marcher dans le surnaturel divin. Marcher dans le surnaturel divin par rapport à notre vie de prière, par rapport à notre consécration, à l'obéissance à la parole de Dieu, mais aussi par rapport à notre vie, à notre destinée, à notre changement de statut, à notre rayonnement, à notre gloire, à notre réussite, à notre percée, à nos finances, à entrer dans nos bénédictions, domaine par domaine, niveau par niveau, et ainsi de suite, étape par étape. Dieu nous envoie sur terre. Nous devons l'accepter, mais pendant que nous sommes là, on doit accomplir ce pourquoi il nous avait même envoyé sur terre. Dieu ne veut pas que tu survives, Dieu veut que tu vives. Le sujet de prière d'aujourd'hui est « Seigneur, comme Esther, je passe de l'état d'esclave à la royauté dans mon domaine. Par ma communion avec toi, toutes les portes de grâce s'ouvrent devant moi au nom de Jésus. » Voilà. Nous sommes en train de voir des exemples de personnes qui ont marché dans le surnaturel divin. Aujourd'hui, nous allons voir le cas d'Esther. Esther a marché aussi dans le surnaturel divin. Lisons. Esther chapitre 2 à partir du verset 1. Après ces choses, lorsque la colère du roi Assyrus se fut calmée, il pensa à Vashti et à ce qu'elle avait fait, et à la décision qui avait été prise à son sujet. Alors ceux qui servaient le roi dirent, « Qu'on cherche pour le roi des jeunes filles vierges et belles de figure. » Au verset 3, « Que le roi établisse dans toutes les provinces de son royaume des commissaires chargés de rassembler toutes les jeunes filles vierges et belles de figure à Suse, la capitale, dans la maison des femmes, sous la surveillance d'Hégaï, eunuque du roi et gardien des femmes, qui leur donnera les choses nécessaires pour leur toilette. Verset 4. Et que la jeune fille qui plaira au roi devienne reine à la place de Vashti. Cet avis eut l'approbation du roi et il fit ainsi. Verset 5. Il y avait dans Suse, la capitale, un juif nommé Mardoché, fils de Jaïr, fils de Chiméi, fils de Kis, homme de Benjamin, qui avait été amené de Jérusalem parmi les captifs déportés avec Jéconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Il élevait Hadassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour fille.
Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance d'Hégaï, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi sous la surveillance d'Hégaï, gardien des femmes. Voilà l'histoire de notre sœur Esther. Esther aussi a marché dans le surnaturel divin. L'histoire se passe à l'époque où il y avait eu guerre en Israël et on avait emmené en déportation le roi de Juda avec d'autres juifs, d'autres hébreux, parce que chaque fois que Israël péchait contre Dieu, ils perdaient leur puissance, leur force devant leurs ennemis. Et quand les ennemis venaient en guerre, ils arrivaient à les battre. Donc, il y avait Nebuchadnezzar qui était très puissant comme roi à l'époque, qui était allé combattre là-bas et ils ont pris ce roi-là, voilà, de l'époque, Jéconia, ils l'ont fait prisonnier et d'autres personnes avec lui. Et donc, il y avait Mardoché qui lui aussi avait été emmené en déportation. Et il est parti avec sa cousine qui avait perdu son père et sa mère. Elle était jeune, donc c'est lui qui était, voilà, son tuteur légal, c'est lui qui élevait Esther. Donc, Esther était dans la maison de son oncle, à Suse, dans la capitale, voilà, de ce pays où on les a envoyés en déportation. Mais le roi de ce pays s'appelle Assuérus. Et c'est un roi qui, quand il boit, il prend de mauvaises décisions. Donc, il a demandé à ce que sa femme, qui s'appelait Vatsi, qu'elle vienne se présenter aux gens. Il voulait montrer sa beauté, il voulait l'exhiber, voilà, parce qu'il venait de boire, il était ivre. Et elle a refusé d'obéir, voilà, à l'ordre de son mari qui est le roi. Et leur roi et leur loi à l'époque dans ce royaume était très, très, très rude, très dure. Il fallait qu'on obéisse automatiquement. Elle n'a pas obéi, donc elle a perdu sa place de reine. Donc il fallait la remplacer. Et ils ont dit qu'il fallait prendre toutes les jeunes filles, belles de visage et vierges à l'époque, pour les ramener à la capitale sous la direction d'un eunuque qui allait s'occuper, les emmener à vraiment se préparer, voilà, faire leur toilette, se laver, mettre les parfums, en tout cas se préparer à rencontrer le roi. Et donc, Esther a été aussi amenée à la capitale, dans cette ville de Suse-là, pour pouvoir aussi se présenter au roi et voir s'il allait la choisir. C'est qu'elle n'avait pas décidé, c'était, on prenait toutes les filles de force. Et donc, Esther a été prise dans le lot, parce que les gens ne savaient même pas elle n'était pas d'origine de ce pays-là. Voilà. Donc, ils ont pris toutes les jeunes filles. Elle a été prise aussi. Donc, on les a envoyées à la cour du roi pour qu'elles se préparent chacune à son tour à rencontrer le roi. Et la personne qui va plaire au roi, c'est elle qui va devenir désormais la reine. Donc ici, il y a le surnaturel qui est en marche. Peut-être même que dans cette ville, on ne sait même pas que, voilà, elle est une esclave en fait. Parce que ce n'est plus la guerre. Ils ont été déportés depuis longtemps. Donc peut-être que les gens ont un peu oublié, voilà, l'origine de chacun. Entre-temps, le fait qu'ils soient là, peut-être ils parlent même la langue et tout. Donc les gens ne connaissent pas exactement le statut d'Esther. Mais elle et son cousin, là où ils savent que ce n'est pas chez eux. Ils savent qu'ils sont des déportés. Ils savent que, voilà, ils sont dans une situation différente de celle des autres. Mais Dieu n'a pas tenu compte de ça. Mon frère, ma soeur. Souvent, c'est nous qui regardons au fait que, voilà, je n'ai pas droit à ceci ou cela. Si Dieu dit, il te donne, il te donne. On ne dit pas d'aller arracher des choses qui appartiennent à quelqu'un. Mais si Dieu dit, je t'envoie à tel niveau, lui, il a les moyens de sa politique. Il sait comment faire pour te faire passer à ce niveau. Mes frères, mes soeurs, on n'est pas sur la terre en balade. Chacun de nous a une destinée. En fait, Esther, Dieu l'avait déjà préparée pour qu'elle soit reine dans ce pays. C'est pour cela que les circonstances se sont organisées pour qu'elle soit parmi les déportés pour venir dans ce pays-là. Il y a des choses souvent qui peuvent nous arriver. On peut voir ça au départ comme une souffrance. On peut voir ça au départ comme quelque chose qui est comme un malheur. Mais de ce malheur peut sortir une bénédiction. Esther, à l'origine, est une déportée. Mais rien n'est impossible à Dieu. Quelque chose peut te faire pleurer, mais cette chose-là, Dieu peut transformer ça en un objet de gloire. Esther, qui était déportée, orpheline de père et de mère, est devenue reine dans ce pays où elle était en déportation. Elle est devenue reine dans ce pays où elle était orpheline. Mon frère, ma soeur, certaines circonstances nous font pleurer.
Mais quand Dieu entre en action dans notre vie, ce qui nous faisait pleurer là, ça devient un objet de gloire, ça devient un objet de victoire, ça devient un piédestal sur lequel Dieu nous positionne. Il nous positionne pour que le monde voit qu'à travers nous, le nom de Dieu est glorifié. C'était le cas d'Esther. Esther, dans sa situation de souffrance, elle a été prise aussi et envoyée à la capitale pour qu'elle se prépare à rencontrer aussi le roi. Ça, c'est la main divine qui transforme cet état de souffrance, cet état d'esclavage dans lequel était Esther, puisqu'ils ont été envoyés en déportation, cet état d'orpheline dans lequel elle était parce qu'elle a perdu ses parents. Dieu transforme son objet de pleurs en objet de gloire. Rien n'est impossible à Dieu. Ils l'ont choisi. Le fait même de l'avoir déjà choisi parmi les filles qui vont aller là, c'est déjà une première sélection qui vient de Dieu. On dit de prendre les filles belles de figure et puis vierges. Mon frère, ma soeur, notre physique, c'est Dieu qui choisit. Mais côté virginité, là, c'est chacune ou chacun qui voit à quel moment il couche ou il ne couche pas. Je ne dis pas que nous tous on va devenir vierges tout d'un coup. Hein. Ce n'est pas de ça que je parle. Il faut bien comprendre les enseignements. Quand on donne un message, il faut comprendre le côté spirituel. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu es né de nouveau et que tu t'es donné à Jésus, tu es une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles. Dieu te renouvelle de manière spirituelle. Donc, tu ne dois plus encore aller te pavaner dans le péché comme avant. Tu ne dois plus retourner à ce que tu avais vomi. Tu ne dois plus retourner à la vie de péché. Garde ta virginité spirituelle. Ça peut faire partie des critères de sélection d'une certaine bénédiction. Garde ta virginité spirituelle. Ça peut faire partie des critères de choix, des critères de sélection d'une certaine bénédiction. On dit, il faut aller prendre les jeunes filles belles de figure et vierges. Il y a des comportements que nous avons qui nous disqualifient. Esther, elle était une jeune fille. Elle aurait pu dire, bon, je suis ici à Suse, c'est même pas en Israël où on dit qu'on ne doit pas coucher avant le mariage. Je peux commencer à coucher avec des gens. Mais elle s'est préservée. C'est pour ça qu'on a pu la prendre aussi. Quand ils disent d'aller prendre les jeunes filles vierges, c'est eux qui savent comment ils vérifient si tu es vierge ou pas. Mais elle avait été sélectionnée, ça veut dire qu'elle avait gardé sa virginité. Il y a des critères de sélection de certains niveaux. Ce n'est pas forcément qu'on dit de redevenir vierge ou même d'être vierge. Ce n'est pas de ça que je parle. Je veux dire, dans la vie, là, par rapport à des bénédictions, il y a des choses qu'on va te dire de remplir, d'avoir. Il y a des conditions que tu dois remplir. Et Dieu sait que tu aurais pu remplir ces conditions-là. Mais c'est parce que toi, tu as négligé ta vie. Toi, tu as négligé, voilà, ta manière de te comporter. Tu t'es pas mise à part. Tu t'es pas mis à part. Tu t'es pas réservé. Il y a des choses que tu ne devais pas faire qui t'ont fermé la porte d'une certaine sélection. Donc, Esther a été sélectionnée. Amen. Et on les a envoyés à la cour royale. On continue. Esther chapitre 2. Lisons maintenant à partir du verset 8. Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance d'Hégaï, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi sous la surveillance d'Hégaï, gardien des femmes. Verset 9. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance. Lui donna 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi et la plaça avec ces jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Voici un autre aspect de la marche d'Esther dans le surnaturel divin. Elle, qui est orpheline et qui est venue dans ce pays en tant que déportée, elle se retrouve dans le lot des sélectionnés pour aller, voilà, prétendre à devenir reine. Elles arrivent à la cour où quelqu'un doit les préparer. On appelle l'eunuque. Il y avait des eunuques dans les cours des rois. Ce sont des gens à qui on a enlevé la faculté d'avoir des rapports sexuels avec les femmes.
Voilà, les eunuques. Donc, ils sont là. Et on leur a enlevé toute faculté d'avoir des rapports sexuels avec les femmes. Donc, ils sont là pour s'occuper, voilà, des choses dans la maison du roi. Donc, lui, son rôle, il était le gardien des femmes. Parce que lui, il ne peut plus avoir des rapports sexuels. Ils avaient une manière de faire. Donc, on appelle ça castré. On les avait déjà castrés. Donc, lui, il était le gardien des femmes. Et donc, quand ils ont fait venir toutes les jeunes filles, tout de suite, lui, Esther lui a plu. Elle a trouvé grâce à ses yeux. Vous voyez, quand la main de Dieu est avec toi, quand le surnaturel divin t'accompagne, il y a la grâce, il y a la faveur. Tu arrives quelque part, naturellement, tu plais. Si quelqu'un ne t'aime pas, c'est que la personne a un mauvais esprit. Parce que quand le monde des ténèbres voit la lumière, tout de suite, il y a des agitations. Mais quand quelqu'un est simple, même s'il n'est pas chrétien, même, mais il n'a pas un mauvais esprit, ou bien il n'est pas possédé, ou bien il n'est pas sorcier, quand il te voit, il y a une faveur. Il y a une faveur, il y a une grâce qui est sur toi. Donc la personne tout de suite est disponible à t'aider. Elle t'ouvre les portes, elle t'aide. Et même, tu peux même tomber sur une méchante personne. Mais si ce jour-là, Dieu veut que cette personne te soit favorable, il peut même toucher le cœur de cette méchante personne. Amen. Donc ici, Esther est arrivée en même temps que les autres jeunes filles dans la cour du roi où on devait les préparer. Mais tout de suite, le monsieur qui s'occupe des filles là, il a déjà remarqué Esther. Le surnaturel divin accompagnait cette jeune fille. Le surnaturel divin accompagnait cette jeune fille. Mes frères, mes sœurs, quand Dieu t'a choisi là, sa main est avec toi. Maintenant, toi, tu ne dois pas poser des actes qui vont enlever la main de Dieu dans ta vie. Esther a gardé sa virginité. Et par la suite, vous allez voir aussi que Esther continuait de respecter Mardoché. Il y a des attitudes qui chassent la grâce de Dieu de notre vie, qui enlèvent la main de Dieu sur nous. Mais Esther est restée dans la ligne. Donc la faveur l'accompagnait. Donc du coup, Hegai qui était chargé de préparer les filles, Esther était déjà dans ses bonnes grâces. Il lui a donné des filles pour la servir, comme si elle était déjà reine. Il l'a mise dans le plus beau appartement. Il lui a donné de bons produits pour pouvoir se préparer et tout. C'est tellement qu'il va choisir les plus beaux habits, les plus beaux bijoux, parce que lui-même, il avait déjà choisi la reine, en fait. Et Guy avait déjà choisi la reine. Et Guy avait déjà choisi la reine. Quand il a regardé toutes les jeunes filles, vu leur allure, leur manière d'être et tout ça, lui, déjà, il a dit, celle-là, c'est elle qui va passer. Donc, il sait comment il va faire, voilà, pour lui donner tout ce qu'il faut, surtout que lui, il habite dans la cour du roi. Il sait à peu près comment l'autre reine s'habillait, et puis il connaît les goûts du roi. Donc, la faveur que Dieu a mise sur Esther fait que les portes lui sont ouvertes. Le surnaturel divin peut t'accompagner par une certaine faveur. C'est pour ça qu'il ne faut pas sortir sans prier. Il ne faut pas sortir sans prier, il ne faut pas sortir sans... Voilà, il ne faut pas aller chercher du travail sans invoquer Dieu. Il ne faut pas expédier un dossier de quelque chose sans avoir prié dessus. Il faut qu'il y ait la faveur de Dieu qui accompagne la chose. Alléluia. Donc, Esther marchait avec le surnaturel divin. Elle avait la faveur qui était sur elle. Verset 10. Esther ne fit connaître ni son peuple, ni sa naissance, car Mardoché lui avait défendu d'en parler. Ça, c'est une attitude de sagesse. Son cousin qui est son père, qui l'a élevé, lui a dit, là où tu vas, là, ne va pas dire aux gens que tu n'es pas originaire de ce pays. Hein, parce qu'ils ne t'ont pas posé la question. Ils sont venus prendre toutes les jeunes filles et puis ils sont partis. Ils n'ont pas demandé, toi, tu es de quelle origine? Si on te demande et que tu ne dis pas la vérité, on peut dire que c'est un mensonge. Mais ils ne t'ont pas demandé. Donc, laisse Dieu travailler. Laisse Dieu travailler. Mais si on te demande là, tu peux dire, voici qui je suis. On ne te dit pas de mentir sur ton origine. Mais si on ne t'a pas posé la question, pourquoi toi-même tu vas aller dire, voilà, 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 et ça va te disqualifier. C'est Dieu certainement qui met cette situation-là en veilleuse, qui fait que leur esprit ne se rappelle pas de demander l'origine de chaque fille et qu'ils sont en train de choisir la reine sans demander ça. Vous comprenez? Donc, Mardoché lui dit, il faut avoir une attitude de sagesse. Ne va pas te me raconter que moi, en fait, je ne suis même pas de ce pays, je suis hébreu, je suis israélite, je fais partie des déportés. Et tout de suite, on va te mettre de côté, même si tu avais toutes les grâces, tu avais tout ce qu'il faut pour devenir la reine. On dit, mais non, on n'est même pas d'ici, on va te mettre de côté. Ils n'ont pas demandé, eux-mêmes, ils vous ont ramassé pour partir. Donc, laisse Dieu travailler.
Donc, Esther avait encore une autre qualité. C'est une fille qui était obéissante et soumise. Mardochée représentait son père. Là, on dit une jeune fille. À l'âge d'adolescence, là, les gens sont récalcitrants. Hein? Elle aurait pu dire, mais et puis quoi encore? Pourquoi tu veux? Il y a des gens qui raidissent le coup à tout moment. Là. Il y a des grâces dans lesquelles tu ne peux pas rentrer. Nous devons être respectueux, nous devons être soumis, obéissants, respecter les règles, écouter les conseils. Voilà, il faut être conseillable. Esther marchait dans le surnaturel divin parce qu'elle avait ces qualités-là. Elle avait certaines qualités. Elle a préservé sa virginité. C'était un critère de sélection. Si entre-temps, elle avait perdu sa virginité, elle ne serait même pas sélectionnée. Ensuite, elle est obéissante, soumise à celui qui l'a élevée et qui représente le papa, son papa et sa famille. Il lui a dit de dire rien. Elle a écouté, elle n'a pas parlé. Et donc, elle est en train d'avancer pour aller vers la royauté. On ne peut pas raconter toute l'histoire d'Esther. Elle est aussi longue. Finalement, Esther a été choisie par la grâce de Dieu. Elle est devenue reine. Et il y avait un traître dans le royaume, M. Aman, qui voulait forcément que Mardochée se prosterne devant lui. Alors que Mardochée, qui est le cousin d'Esther, qui a élevé Esther, il est d'origine hébreu. Chez eux, ils ont le véritable Dieu qu'ils adorent, dont ils ne peuvent pas se prosterner devant un être humain ou bien devant une statue. Et ça a été une histoire. Aman voulait tuer Mardochée. Il a fait faire un bois, une potence pour qu'on le pende dessus. Et à la même époque-là, Esther était déjà reine. Et Aman a poussé le roi à signer un décret disant que en une certaine journée, on allait tuer tous les Juifs, tous les Hébreux dans toute leur contrée, dans tout leur royaume. Donc Esther ayant appris cela, elle a décrété un temps de jeûne et prière. Elle a dit à son cousin Mardochée d'avertir tous ceux qui sont Hébreux dans la région, de rentrer en jeûne et prière, et qu'elle va aller rencontrer le roi, qui était, voilà, dans leur royaume, c'était interdit d'apparaître devant le roi, même si tu es sa femme, sans qu'on ait appelé. Donc, Esther a décidé de risquer sa vie pour aller, voilà, plaider pour son peuple. Donc, vous pouvez lire toute la suite de l'histoire. Pendant 3 jours et 3 nuits, ils n'ont pas mangé, ils n'ont pas bu. Et Esther est allée rencontrer le roi et elle a obtenu gain de cause. Et la potence qui avait été mise là pour pouvoir tuer Mardochée, finalement, c'est le traître Aman qui a été pendu dessus. Et Mardochée a été élevé dans le royaume. Et Esther a sauvé son peuple d'une certaine extermination qui avait été décidée. Vous voyez, Esther a marché dans le surnaturel divin. Elle était une esclave, elle était une orpheline élevée par son cousin dans un autre pays autre que son pays à elle, mais là-bas, elle est devenue reine. Elle a changé de statut, elle a changé de dimension, elle est rentrée dans les grâces à cause du surnaturel divin qui l'accompagnait. Mais elle-même là, elle a maintenu les critères de sélection. C'était une fille qui s'est maintenue dans les voies du Seigneur et elle était obéissante. Et c'est une femme de prière, c'est une femme de jeûne. Donc, toutes ces qualités-là ont maintenu le surnaturel divin dans la vie d'Esther et elle a obtenu, voilà, la victoire par rapport au combat concernant son peuple. Aujourd'hui, nous lisons 2 Pierre chapitre 1. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Verset 2. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Vous voyez ce verset 2 là déjà. Il dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Sauveur. Comment est-ce que la grâce est multipliée dans notre vie? Comment est-ce que la paix est multipliée dans notre cœur et autour de nous? C'est par la connaissance de Dieu, par la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est la parole, la connaissance de Dieu dans la prière. Tu lis la parole ou bien tu l'écoutes, tu obéis, tu marches en fonction, tu appliques ça à ta vie et tu as une vie de prière. Plus tu es dans la présence du Seigneur, plus tu vas le connaître. Et plus tu le connais, la grâce surabonde et la paix aussi. Plus tu connais la parole, la paix en toi et autour de toi s'installe. La paix s'installe autour de toi et en toi. Mon frère, ma soeur,
tout ce qui est dans la parole, tout a un sens. Même un petit verset a son explication. Et aujourd'hui, Dieu peut t'expliquer de telle manière. Et demain encore, il va expliquer voilà, quelque chose d'autre à travers le même verset. Sa parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Voilà, cher peuple de Dieu, c'était la nourriture spirituelle du jour. N'oubliez pas de lire le passage et d'écrire en commentaire ce que vous avez compris. N'oubliez pas de prier tous les jours. Ne jeûnez pas sans prier. Priez avec foi, priez avec détermination. On est en jeûne et prière. Priez. Voilà. Et chaque jour, lisez votre passage et mettez en commentaire ce que vous avez compris. On reste comme ça. C'est jusqu'à la gare. Et abonnez-vous aux différentes chaînes. Partagez la vidéo. On continue.